Alors bonjour, aujourd'hui c'est un cours un peu exceptionnel, puisque c'est un cours qui s'adresse à toute l'humanité, puisque ça concerne les 7 lois noachiques, les 7 lois de Noé, que Dieu a données à toute l'humanité, pas simplement au peuple juif, et qui s'adresse donc à chaque individu en tant qu'il est homme. Ces lois-là sont la base, en vérité, de toute l'éthique et la spiritualité universelle de l'humain. Et d'après certains, d'après le Meiri par exemple, un grand Rishon, un grand rabbin médiéval, c'est la base aussi de toute la Torah. Ça veut dire qu'il y aurait dans ces 7 lois véritablement le fondement du fondement de toute la vérité universelle. Et c'est très important parce que, pour 3 raisons. La première chose, c'est qu'il y a la bonne nouvelle, Dieu s'adresse à tous les hommes. La révélation est une révélation qui est une révélation pas simplement pour le peuple juif, elle est aussi pour les non-juifs. Ça veut dire que Dieu se révèle à tous les hommes, et la révélation du divin qui se matérialise en mitzvot, qui ne sont pas que des commandements. Mitzvah en hébreu c'est tzavta, tzavda c'est un lien. La possibilité d'un lien avec le divin, cette essence de relationnel avec le divin matérialisée dans l'injonction divine, elle est universelle à travers les 7 mitzvot. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'elle pend, comme le Meiri le dit, elle pond le Meiri qui dit qu'un très grand rave médiéval qui dit que ces 7 lois de Noé qui s'adressent à toute l'humanité constituent la base de la majorité de toutes les 613 mitzvot de la Torah et avec après ces multiplications des rabbanim, on arrive à des millions de lois. Tous seraient déjà presque contenus dans ces 7 mitzvot. Ça veut dire qu'il y a un pont spirituel, intellectuel, une fraternité intellectuelle et spirituelle entre le peuple élu, le peuple d'Israël et l'humanité tout entière. Et troisièmement, c'est pas moins important, cette notion de loi divine, elle n'est pas une loi humaine. Elle est quelque chose qui renvoie à quelque chose d'ontologique, d'essentiel. Elle n'est pas simplement comment ordonner l'existence de l'homme. Elle est en vérité une ouverture, un horizon du sensé, un horizon spirituel, mystique, qui donne accès à la vérité en soi, pas la vérité fabriquée par les hommes. Et donc, ça veut dire qu'il y aurait un destin commun entre le peuple d'Israël et les nations pour cette quête de vérité. Et on verra qu'il y a des limites, puisqu'il y a certaines choses, tout le monde connaît, enfin il faut toujours le dire, il y a la Gemara dans Sanhedrin Daf 58, qui dit qu'un non-juif qui étudie la Torah est comparable à un grand prêtre de Jérusalem, du temple de Salomon de Jérusalem. Alors la Gemara dit oui, mais pourtant, certains passages mystiques de la Torah, certains passages de la Torah orale, certains passages, le non-juif ne doit pas les étudier, c'est quelque chose qui est donné au peuple juif. Oui, mais si le non-juif étudie les 7 mitzvot qu'on va étudier actuellement, eh ben, il monte en dignité comme s'il était... il est comparable au grand prêtre de Jérusalem au temps du temple de Salomon, ce qui est une image extraordinaire. Parce que qu'est-ce que c'est le prêtre, le grand prêtre dans le temple de Salomon, si ce n'est celui qui décapsule la bouchure de l'être pour faire apparaître le divin dans le monde. Et donc ces 7 mitzvot, comme je l'ai dit, ne sont pas ces 7 injonctions, prescriptions divines, ne sont pas juste des lois, au sens acceptation humaine de la chose, elles sont des révélateurs de divinité dans l'existant, dans l'existence de chacun d'entre nous. C'est une lumière pour tous. Et ça, c'est très important. Alors, on va essayer un peu, on ne va pas faire un cours simplement de pensée juive, on va traiter de certaines pensées, à quoi renvoient ces mitzvot, mais on va essayer de rentrer dans les détails pour connaître véritablement quelles sont ces lois. Alors d'abord, il faut savoir qu'au-delà de ces 7 lois noachiques, il y a d'autres lois qui concernent les non-juifs, il y en a plusieurs. Par exemple, l'interdiction de faire des croisements végétaux, animaux, l'interdiction de castrer d'un taureau. On va voir qu'il y a encore l'obligation de prier, il y a énormément de choses. Mais ces 7-là sont les fondements. Alors on va les nommer avant tout, on va les analyser une par une. La première, la plus peut-être cardinale, c'est l'interdiction de Avodah Zara, l'interdiction d'idolâtrie, on va la définir. La deuxième, c'est le Birkat Hashem, l'interdiction de blasphémer. Ce qui aujourd'hui n'est pas très à la mode, puisque certains penseurs libéraux
Et certains qui confondent la laïcité avec le grand n'importe quoi disent que j'aurais le droit de blasphémer. Bon, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais sache qu'en faisant cela, tu dénies ton humanité, en tous les cas l'humanité créée par Dieu. Troisièmement, il y a l'interdiction de tuer. Quatrièmement, l'interdiction de manger de la chair d'un animal vivant. Cinquièmement, l'interdiction de ce qu'on appelle les harayot, ça veut dire certaines relations sexuelles, on va les énumérer. Sixièmement, l'interdiction de voler, tout proprement voler. Et septièmement, l'obligation de faire la loi, la justice, l'obligation pour les nations de créer des tribunaux qui font régner le bien et la justice en société. Alors, le Rav Raphaël Hirsch, au-delà de dire que ces 7 mitzvot sont la base de la vie spirituelle de tout homme, il les subdivise en 3, en disant que, voilà, ces 3 choses-là, il les subdivise en 3. Il dit l'un, je vais vous le lire directement, c'est intéressant, il dit, elle peut être subdivisée en 3, c'est Akarat be Echudot Abore, la connaissance de l'unité du divin, on va voir ce que c'est. Tzedek betroume haïdgalut apnimi shel nefesh adam, la justice dans les limites de la conscience de l'homme, c'est le souci de justice. Et ishtaltut alitzerim abehemim, et le dépassement des passions animales. Ça veut dire que ces 7 injonctions, prescriptions, sont subdivisables en 3, qui sont en vérité la fameuse triptyque de la relation à Dieu, relation à l'autre, relation à moi. Relation à Dieu qui se concrétise par l'interdiction d'idolâtrie et du blasphème. Relation à l'autre par l'interdiction de tuer ou de voler. Et relation à soi par rapport à la notion de dignité dans son rapport libido, dans son rapport sexuel, dans son rapport à la sexualité et dans son rapport à la nourriture. Et le dinim, le 7e, qui est la notion de tribunal, pour faire effectivement que ça devienne une réalité politique. Pour que ces 3 dimensions ne soient pas simplement de la conscience religieuse intérieure, mais qu'elles aient une notion, une dimension politique véritable. Alors, on a dit qu'il y a d'autres histoires, il y a d'autres interdits, comme par exemple l'interdiction de croisement des espèces végétales ou animales, l'interdiction d'étudier certains passages de la Torah, l'interdiction de frapper un homme, qu'il soit non-juif ou juif, absolument interdit. L'interdiction aussi de faire Shabbat, alors que d'autres mitzvot, il pourrait les faire. Il y a, on verra, d'autres choses que, de façon plus positive, comme la notion de prière, la notion de ne pas mentir, la notion de faire des sacrifices, offrir des sacrifices, de respecter ses parents. Tout ça rentre de donner l'aumône, de faire régner la justice, de sanctifier le nom du vin, etc., etc. Bon. Donc on voit qu'il y a énormément de lois qui sont autour de l'obligation d'un non-juif qui se doit de respecter la Torah. Ça veut dire, encore une fois, quand on dit de respecter la Torah, c'est quelque chose d'universel, c'est pas la Torah des Juifs, c'est la Torah en tant que parole de Dieu aux hommes. Au point que la plupart des commentateurs, à part le Maïmonide, considèrent qu'un non-juif n'a pas du tout l'obligation de croire en la prophétie de Moïse, ni en la prophétie biblique, du moment qu'il respecte les 7 lois noachiques, tout va bien. Il n'est pas obligé. Certains Maïmonides disent que non, il doit savoir que ça vient de la Torah et donc de Moïse. Mais c'est une vue minoritaire. La majorité des vues, la majorité des grands rabbins médiévaux qui font autorité considèrent que non. Il n'y a pas ici, d'ailleurs c'est une preuve d'élégance extraordinaire du judaïsme, qui ne demande pas du tout, de façon absolument prosélyte, qui propose à travers, enfin il ne propose pas, qui reçoit le message divin des 7 prescriptions noachiques qu'elle délivre au monde à travers la Bible, mais en ne demandant absolument pas aux nations, à tout être humain, de reconnaître que ces lois ont pour autorité la Torah et la prophétie de Moïse. Non, à part Maïmonide, la plupart des penseurs considèrent que le non-juif n'a pas à prêter allégeance au judaïsme.
Donc, c'est quelque chose d'absolument universel qui va directement de Dieu aux hommes, au travers du peuple d'Israël, parce que c'est au travers de la langue hébraïque de la Bible, que cette prescription passe. Mais d'un autre côté, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue religieux, spirituel, le non-juif, d'après la plupart des vues, n'a pas besoin de reconnaître une pérennité du judaïsme par rapport aux autres religions. En tous les cas, par rapport aux 7 mitzvot de Noé. Que les choses soient claires. Alors, on va commencer par la notion de Avodah Zarah. Alors, je prends des textes que, bien entendu, l'Avodah Zarah, c'est quelque chose. L'Avodah Zarah, ça veut dire l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie est un interdit absolu pour tous les humains. Et là, on rentre tout de suite dans quelque chose d'épineux. L'idolâtrie, ça veut dire de comprendre. L'interdiction d'idolâtrie. C'est et c'est très important. Regardez ce que dit un très beau texte de Maïmonide, justement, qui parle justement des non-juifs. Et il dit, « Im yasigu ma sheraou il asig » Si l'homme, l'humain, le non-juif, arrive à comprendre ce qu'il peut comprendre. Mi idiot aboré de barach. Il arrive à contempler un petit peu le divin, à se poser la question de la quête du sens, de la quête de l'absolu, d'une relation d'amour par rapport au divin. Bevadai ou ben olamaba. Certainement, dit-il, il est élu pour la vie éternelle. Il a le salut. Ve'en bedvar sofek, il n'y a pas de doute là-dessus. Chez Kolmi, chez Itkin nafsho, bekashrut amidot, bekashrut achochma, extraordinaire langage de Maïmonide. Il n'y a pas de doute là-dessus que toute personne, tout humain, qui a tikkun, comme on dirait en hébreu, en français tikkun, qui a réparé, qui a travaillé sur lui-même, a fait un travail de l'âme, dans la rectitude de ses traits de caractère et de sa pensée, de son intelligence, dit-il, de la chokhma, liée à la foi en Dieu, Bevadai, il est certain qu'il est élu pour l'éternité après la mort. Donc on voit qu'un des grands enjeux de la prescription de mitzvot, c'est classique, c'est l'éternité. Ça veut dire que la notion de Avodah Zarah, c'est la première idée très forte de Maïmonide, la première idée de l'interdiction d'idolâtrie, c'est précisément le rapport entre l'éternité et le momentané. Toute religion, toute croyance qui cristalliserait dans une idole la passion pour le divin, la quête de l'absolu, réduirait la divinité à la création, c'est ça la grande faute de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie, c'est de réduire le créateur à l'objet créé. Le manque de finesse, d'intelligence de l'idolâtre, c'est qu'il est obligé de palper, toucher le Dieu. Pourquoi il veut le toucher? C'est pas simplement pour avoir une communication qui lui paraît plus facile. C'est parce qu'en vérité, il ne veut vivre que dans le monde géré par le temps, puisque la matière, c'est la temporalité, et que par là même, il gomme, il efface au cœur de son âme même le pouvoir d'éternité. Et donc, ce n'est pas juste des punitions qu'il faut bien comprendre. L'interdiction d'idolâtrie pour tous les humains, c'est en vérité une figure de spiritualité qui donne accès à l'éternité. Et toute personne qui se réduirait pour des conforts intellectuels, pour des conforts spirituels, pour des conforts émotionnels, à vouloir voir sa petite idole pour pouvoir la voir, lui parler, réduire le rapport au divin à un rapport en vérité mondain, cristallisé par la matière, et bien en vérité, cet idolâtre s'est coupé d'éternité et il ne pourra pas, presque ontologiquement, en tous les cas, s'il ne fait que ça, parce qu'après c'est que Dieu qui décide qui reçoit quoi, mais en tous les cas, d'un point de vue formel, il ne pourra pas faire partie de l'éternité. Et donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la notion de yéchidout. Ça veut dire que le non-juif se doit de croire, comme le juif d'ailleurs, à l'absolue unité du divin. Et ça, c'est la même idée. L'unité du divin, parce que dès qu'on divise le divin, on introduit la division, c'est une catégorie de la matière. La matière est divisible. Et donc dès que l'on introduit le divin, on considère du divin dans une perspective de division, de pluriel, alors, encore une fois, on a mondanisé
le divin, et donc on a trahi le rapport extraordinaire que l'homme se peut d'avoir avec l'absolue transcendance, le rapport que l'homme peut avoir avec quelque chose qui dépasse totalement les catégories a priori de ses perceptions. Le fait que l'homme est homme, le fait que l'homme est plus grand que l'ange, parce que l'homme porte en lui le souffle de la divinité qui lui permet de rentrer en rapport avec quelque chose qui est au-delà du rapport matériel et qui fonde pourtant toute la conscience et toute la grandeur de l'homme. Amévin Yavin. Ça veut dire, il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela. L'interdiction d'idolâtrie n'est pas simplement un article de loi sec. Ce qui est en jeu dans la question de l'idolâtrie, c'est la question de la grandeur de l'homme. Parce que quand l'homme est capable, en d'autres termes, de considérer un rapport dans l'équivalence du même, ça veut dire l'autre se doit de manifester sa présence telle que ma présence est ma présence. Dans cette communauté de présence qui paraît être une fusion de présence, c'est en réalité une séparation. Parce que la plus grande profondeur du lien, c'est justement quand ce lien existe au-delà de la présence physique spatiale. Quand quelqu'un est fidèle à sa femme parce qu'elle est avec lui au restaurant, bon, c'est bien, mais c'est pas héroïque. Quand quelqu'un est fidèle à sa femme quand il est des milliers de kilomètres, ça veut dire que sa femme est là même si elle n'est pas là. Ça veut dire qu'il a un rapport de fidélité et d'amour avec un être qu'il aime tellement, qui fait tellement partie de lui-même qu'il n'a pas besoin de sa présence pour qu'elle soit là. Et bien c'est pareil avec le rapport au divin. Le rapport au divin, Dieu est là fondamentalement, au-delà de toutes les apparences. Et dès qu'on applique une apparence physique au divin, on est dans la trahison du rapport au divin en essence. D'où l'universel de l'interdiction de l'idolâtrie. Alors, on va rentrer maintenant dans des détails hiérarchiques. Je vais faire ça avec les 7 mitzvot. Ça va être un peu long, mais on est obligé de passer par là pour que les choses soient claires. Donc, première halakha pour tout le monde, pour toute l'humanité, ne jamais rajouter, Dieu préserve, une autre force divine au divin. Il n'y a que le divin, il n'y a que Dieu. Maintenant, est-ce que de croire en la Trinité, de croire au multi... Alors ça, si du moment qu'on ne matérialise pas dans une statue, il y a une grande discussion, donc je la présente, entre Maïmonide et Tosfot. Est-ce qu'un non-juif n'a pas le droit de croire à une sorte de multiplicité dans le divin spirituel? Pour Maïmonide, c'est absolument interdit, comme pour un juif. On parle pour un juif, c'est interdit d'après tout le monde. Pour un non-juif, discussion. Maïmonide dit que c'est interdit. Tosfot et le Rama, qui est la loi pour les Ashkénazes, pour les juifs européens, permet à un non-juif de croire qu'il y ait des forces qui s'additionnent dans le divin. Bon, du moment qu'il ne les représente pas physiquement. Donc on a ici une grande discussion que je laisse à chacun à méditer chez les grands sages d'Israël. Est-ce que le non-juif se doit de croire à l'unité absolue du divin, ou bien il peut avoir des considérations mystiques d'une non-unité du moment qu'il n'incarne pas cette non-unité dans la matière? Grande discussion. De ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que Maïmonide, qui est le législateur pour le monde sfarade, qui vivait dans les pays plutôt musulmans, est en harmonie avec la religion musulmane, qui, elle, n'a pas de problème à ce niveau-là, puisqu'elle considère un Dieu unique et indivisible. Et que le Rama, qui est plutôt le décideur pour l'Europe, dans les pays chrétiens, quelque part, dit qu'un non-juif peut croire en la Trinité, par exemple, du moment qu'il n'incarne pas cette Trinité dans de la matière. Donc, par contre, la notion de statut est absolument interdite. D'après, en tous les cas, ce que la Torah en dit. Hein, chacun, après, fait ce qu'il veut selon ses aspirations, ses croyances. Mais je nous donne donc, bien sûr, ici que le point de vue, humblement, de ce que la Torah dit. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est la première base. Maintenant, deuxième point halachique, très important, c'est qu'il est absolument interdit pour un non-juif de participer à toute réception religieuse de nature idolâtre. Même si lui n'y croit pas du tout. Même si lui n'y croit pas du tout. Il n'a pas le droit de faire partie d'un pulchan, s'appelle, d'une réunion vaudou, ou d'une réunion
autour d'un arbre qui serait, dont l'exercice spirituel serait le fait de considérer cet arbre comme un dieu, etc., etc. Donc il y a une interdiction aussi, pas simplement de croire ou de se prosterner devant une idole. Il y aurait aussi l'interdiction de participer à toute réception religieuse qui glorifierait ou qui servirait cette idole, même si intérieurement la personne ne participe absolument pas à la croyance de cette idolâtrie. Alors, il est aussi interdit pour un non-juif, bon, il y a sûrement peu de téléspectateurs qui le font, de construire des idoles. Celui qui est marchand d'idoles, il a un problème. On ne peut pas construire des idoles, c'est-à-dire on ne peut pas sculpter des idoles, et même si tu n'y crois pas, tu ne peux pas te faire marchand d'idoles. Tu ne peux pas te faire marchand d'idoles, c'est absolument interdit. Alors voilà les lois premières. Donc on résume pour cette première des 7. Un non-juif comme un juif a l'obligation absolue de croire en un Dieu, créateur du monde. 2, il a absolument l'interdiction absolue de matérialiser ce Dieu en tout objet matériel, même si on dit c'est symbolique, c'est juste absolument interdit. 3, a-t-il le droit de croire que ce Dieu est composite de plusieurs forces spirituelles? Pour Maïmonide, absolument interdit pour un non-juif, enfin pour tout le monde, absolument interdit pour un juif. Pour Maïmonide, aussi interdit pour un non-juif, mais permis, et interdit aussi pour un non-juif. Pour le Rama, pour le Tosfot et le Rama, pour un non-juif, ça serait permis. 4, le non-juif n'a pas le droit de participer à des célébrations religieuses de nature idolâtre. 5, il n'a pas le droit de construire des idoles. 6, il n'a pas le droit de commercialiser les idoles. Et 7, il se doit, chaque fois, d'essayer de développer cette quête de rapport, de lien, puisque c'est ça la mitzvah, avec la divinité, qui est l'élection et la grandeur de l'homme. Voilà donc pour la première des 7 mitzvahs. Deuxième mitzvah, on va voir, c'est la notion de harayot. Harayot, ça veut dire, c'est la notion d'interdit sexuel. Alors, là aussi, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation où la sexualité, là, c'est très compliqué, hein, parce que... oui, attendez, il y a autre chose aussi, excusez-moi, je reste dans le premier chapitre. Il y a aussi l'interdiction de croire que le Dieu a un corps. Et ça aussi, c'est universel. Et il doit aussi croire qu'il est le premier, qu'il est au-delà du temps, qu'il est premier et qu'il est dernier, qu'il transcende absolument tout le temps. Et croire aussi qu'il est la seule personne vers laquelle on doit se tourner pour prier. Donc on voit qu'il y a énormément, en vérité, de lois. Maintenant, le non-juif n'est pas obligé de croire à la vie après la mort, même s'il aura la vie après la mort, mais il est toujours bon qu'il le croie. Mais il n'est pas obligé. Voilà, je finis avec ce premier chapitre sur l'idolâtrie. Maintenant, Gilui Arayot. Alors, Gilui Arayot, ça veut dire tous les interdits sexuels, hein, pour être très clair. Alors, là, on est véritablement dans un très grand problème, puisque toute la modernité est dans la libération des mœurs sexuelles. Hein, tout le 20e siècle, la moitié du 20e siècle, le début du 21e siècle dans lequel on est, pose une civilisation de la libération des mœurs, et il la pose comme une avancée. Il la pose comme une avancée. Alors que pour la Torah, c'est une régression. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, la religion, c'est le rapport au divin, la religion, c'est le rapport à l'autre, c'est le respect de l'autre. La religion, c'est... enfin, la spiritualité, c'est l'amour de la vie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'éclater gentiment du moment que je ne fais de mal à personne et que les choses se font dans un accord commun? En quoi le contrôle de la pulsion, en quoi une loi devrait se poser sur le désir? Très grande question. Très grande question que la modernité a résolue en disant qu'il n'y a pas de loi sur le désir du moment que ce désir n'est pas un désir violent, coercissant coercitif pour d'autres personnes,
pervers pour des enfants. Enfin, du moment qu'on respecte l'autre, la dignité de l'autre, et que l'autre, le conjoint, le partenaire de l'activité sexuelle est consentant totalement, il n'y a aucun problème, quelle que soit cette relation. La Torah dit non. La Torah dit même pour les non-juifs, il y a quelque chose dans le rapport entre dans la sexualité qui est de l'ordre de l'essence et de l'ordre et le désir lui-même à avoir avec la loi. Au point où la Torah renverse les choses, c'est parce qu'il y a des lois qu'il y a du désir. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de désir. À ce jusqu'à là. Il y aurait des besoins, mais pas du désir. Ça veut dire qu'il y a un lien très profond entre la loi et le désir, parce que la loi crée en vérité la capacité d'un dépassement de la loi, et elle crée en vérité des horizons du désir qui seraient inexistants dans le monde purement animal, liés aux besoins. Alors, on va essayer de comprendre d'abord d'où vient cette interdiction d'où vient cette interdiction de Harayot. Alors, c'est très simple. Ça vient avant tout, l'interdiction d'Harayot, elle vient tout parce qu'on considère ce qu'on vient de dire, que il y a dans la relation d'amour, il y a dans la relation entre l'homme et la femme, une élection. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbitraire dans le rapport d'amour. Les âmes se retrouvent et s'unissent dans l'accouplement jouissif, l'accouplement de l'amour, non pas simplement parce que deux corps s'attirent, mais parce que l'attirance des deux corps est le signe d'une fusion entre les âmes qui a donc pour fonction d'ouvrir une aventure d'amour commun magnifique. Et quand on réduit l'autre à un objet de consommation, à une spoliation du désir, c'est ce qu'on appelle vulgairement une double masturbation qui passe à côté de la beauté de l'amour. D'où le fait que dans les relations d'amour elles-mêmes, il y a des lois. Alors à quoi se résument ces lois? Elles se résument à des choses très simples. Par exemple, on en a déjà parlé dans un cours, l'homosexualité est interdite pour les non-juifs. Parce que l'homosexualité, justement, est un amour qui n'est pas parce qu'il faut faire des enfants, des choses comme ça, pas du tout. Parce que, justement, l'homosexualité, en essence, est le refus de l'altérité du féminin. Et donc, le refus de la rencontre. On a fait déjà un cours sur l'homosexualité, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, d'un point de vue de la loi légale, c'est absolument interdit. Par la Torah. Bien sûr, les relations aux animaux, parce que là, on est véritablement est absolument interdit. Parce que, dans ce cas-là, on est véritablement dans une non-rencontre, dans un plaisir physique qui est une non-rencontre. Mais là où ça devient plus délicat, c'est que la Torah interdit aussi complètement l'adultère. Parce qu'il y a, et que c'est un des péchés les plus cardinaux et les plus interdits, on va dire. Une femme mariée qui aurait eu des relations avec un autre homme, cet homme et cette femme sont coupables d'une des plus graves, qu'elle soit juive ou pas juive, d'une des plus graves péchés de la Torah, parce que, encore une fois, cette femme a cette notion de fidélité. Je suis ton Dieu, en face il y a, tu ne tueras point, dans les 10 commandements. Comme si de tuer l'autre, c'est nier la divinité qu'il y a dans le visage de l'autre. Le deuxième commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas des idoles. Le 7e qui est en face, c'est notinaf, c'est-à-dire tu ne feras pas d'adultère. Parce que les gens, nous avons oublié dans nos sociétés contemporaines, qu'il y a une société qui magnifie l'individualisme, l'égotisme, la liberté sans frein, enfin, des choses qui ont l'air très sympathiques, puis à la fin amènent une vacuité incroyable. On oublie la notion d'élection, de fidélité, de fusion. En papillonnant, je rends ce qui était nécessaire absolument facultatif. Ça veut dire qu'il n'y a plus de profondeur dans le rapport d'amour que j'ai avec mon partenaire si je me permets de le trahir. Ça veut dire que on est juste dans une sorte de compromission, de quelque chose de contractuel. Je te donne de l'argent, tu me donnes ma beauté, on vit ensemble pour ne pas payer 2 appartements, enfin des choses horribles, d'une mesquinerie incroyable.
Il n'y a plus cette fidélité de l'amour. Et donc ça, c'est universel. C'est interdit aussi pour les non-juifs. Bien sûr, il y a l'interdiction de l'inceste. Il y a l'interdiction de l'inceste. Alors, l'inceste, d'après la Torah elle-même, bien sûr, c'est la mère, c'est la sœur de la même mère, c'est la femme de ton père, c'est la femme de ton père même si le père est mort. C'est aussi la fille, c'est aussi la bru, la belle-mère. Et donc, il y a une interdiction d'inceste. Il y a, alors là, ce qui est intéressant, ce qui est différent, peut-être c'est différent des juifs, c'est que, est-ce qu'un non-juif a le droit de s'amuser avec une non-juive, en plein consentement, sans mariage? Sans mariage. Ça veut dire ce qu'on appelle le zdout en hébreu, ça veut dire, ça veut dire, je rencontre une fille, il passe la nuit avec elle, le lendemain une autre fille, et cette fille, ces filles, elles sont libres. Alors, d'après la plupart des vues, oui, c'est permis pour un non-juif, ce qui est absolument interdit pour un juif, est permis pour un non-juif, c'est pas tout à fait recommandé. Le Ramban dit que ça c'est vraiment pas... Ou Ramban Nachman dit que c'est pas quelque chose du tout de conseillé, parce que justement ça falsifie, ça dénature, ça dévoie la notion de l'amour, mais ce n'est pas un interdit absolu. Ça serait permis. Du moment que cette fille est libre. Si cette fille vit avec un petit copain et que c'est comme sa petit copain, c'est comme, d'après les lois de la Torah, elle est considérée comme mariée. Et donc là, on est dans la très grave interdiction d'avoir une relation d'amour à une personne qui est déjà affiliée, qui est déjà avec quelqu'un. Et donc ça sera absolument interdit. Une autre chose qui est tout à fait interdite au point que c'est mortel, c'est le viol. Même si c'est une fille pas mariée. Ça veut dire qu'un non-juif qui violerait ou qui forcerait une jeune fille à un rapport amoureux serait coupable au même niveau que l'adultère, au même niveau que l'inceste. Maintenant, est-ce que... ok, ça c'est encore d'autres, un peu qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. Certains veulent dire que l'interdiction chez les sexuels, chez les non-juifs, ce n'est qu'au niveau de l'acte lui-même. Il n'y a pas, comme chez les juifs, par exemple, on n'a pas le droit d'embrasser une femme mariée. Nous, on n'a pas le droit d'embrasser une femme mariée, même sympathiquement. Chez les non-juifs, il n'y aurait pas ce problème-là. Maintenant, ça c'est en gros le cadre général. Une autre question, peut-être qui pourrait nous intéresser, mais j'y passe très rapidement. Vous savez que pour un juif, il y a l'idolâtrie, le meurtre, l'adultère, l'inceste, sont tellement graves que si un homme vient avec un pistolet et me dit ou bien tu commets l'adultère, ou bien je te tue, bah tu lui dis tue-moi. C'est la loi. Ça s'appelle Moser Nafsho, tu dois donner ton âme plutôt que transgresser ces lois. Quelqu'un te dit tue quelqu'un d'autre ou je te tue, bah tu dis tue-moi, je ne tuerai pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un te dit agenouille-toi devant une idole ou je te tue, tu dis bah tue-moi, je ne m'agenouillerai pas devant une idole. Pour un non-juif, cette obligation de sacrificielle, de se sacrifier, n'existe pas. Si quelqu'un oblige quelqu'un d'autre à faire ces actes pourtant très graves, il a le droit de sauver sa vie en les commettant. Il y a juste une vue qui s'appelle Nachmanide qui considère que si cet acte coercitif qui est commis par un tiers, qui obligerait à s'agenouiller devant une idole, par exemple, pour un non-juif, si elle est faite devant 10 personnes en public, alors là, lui aussi aurait le devoir de sacrifier sa vie pour glorifier le nom de Dieu. Alors, ça, donc, c'est Arayot. Maintenant, on revient à la troisième mitzvah. Donc, ouais, c'est assez long. Hein. On nous a demandé de faire un cours assez général, donc je suis obligé de faire des choses dans le détail. Donc, c'est pas un cours de pensée juste, c'est un cours de détail pour avoir une sorte de renseignement, pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, le troisième qu'on va nommer ici, c'est Retzicha, c'est-à-dire le meurtre. Alors, bien sûr, il faut savoir que la vie d'un homme est une vie absolument merveilleuse. Chaque vie est unique, chaque vie est d'une valeur absolue. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il y a donc une interdit absolue de porter atteinte à la vie des autres. Et cet interdit existe aussi pour les embryons. Et on a fait tout un cours que je vous renvoie au cours sur l'avortement,
c'est sur Torah Box aussi, on le trouve sur YouTube, qui s'appelle « L'avortement, le plus grand scandale de la modernité ». Écoutez-le, ceux qui veulent avoir plus de détails, pourquoi la Torah est contre l'avortement dans pratiquement tous les cas. Il y a des cas exceptionnels où, logiquement, en français, on ne devrait pas dire que la Torah est contre l'avortement, on pourrait dire que la Torah est pour l'avortement, mais dans des cas absolument extrêmes, qui est quand la vie physique ou mentale de la mère est en danger. Point barre. Tout le reste est interdit. Maintenant, là aussi, le fait que cette vie est tellement unique, chaque vie est unique. Chaque vie est unique et chaque vie est créée à l'image de Dieu. Donc, l'interdit de tuer quelqu'un, il est absolument absolu, qu'il soit déjà vivant, qu'il soit déjà une personne vivante en train de croître dans le ventre de sa mère, ou bien quelque chose de vivant dans la vie, c'est absolument interdit. On n'a même pas le droit de tuer quelqu'un pour sauver sa vie, sauf s'il t'agresse. Le seul cas où on a le droit de tuer quelqu'un, et aussi c'est pareil pour un non-juif, c'est en légitime défense, et ça c'est reconnu par les lois, d'ailleurs pas thoraïques, quelque chose d'assez banal dans toutes les législations. Alors, c'est tellement grave cette histoire du meurtre que la Torah prévoit que si un animal, un tigre, mange un homme, tue un homme, ou un serpent tue un homme, là, on a le devoir de tuer l'animal en public, pour bien enraciner dans le cœur des hommes la gravité du meurtre, que même s'il est commis par des animaux, on se doit de le dénoncer, de théâtraliser quelque part l'exécution de l'animal, pour montrer à quel point c'est grave. Donc on est ici véritablement dans quelque chose d'absolument interdit, qui s'appelle le meurtre à tous ces niveaux, ou la violence de façon générale. Alors, on n'a pas le droit, alors je rentre plus dans les détails, on n'a pas le droit non plus de tuer une tréfa. Alors ça c'est déjà plus compliqué. Quelqu'un qui est à l'article de la mort, l'euthanasie, est interdite aussi par la Torah. Sauf dans un cas extrême où la personne va perdre raison. Et qu'elle demande, parce qu'elle veut mourir en dignité sans perdre la raison, qu'on l'aide à abolir sa vie, à mourir. C'est le seul cas qui est permis. Mais on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, de décider, même si c'est pour lui abréger ses souffrances. On n'a pas le droit non plus de tuer des rachaïm, ce qui est intéressant. Hein. On voit que la Torah ici n'est pas du tout une Torah de violence religieuse. On n'a pas le droit de tuer des mécréants, même les pires. Sauf, encore une fois, si c'est des nazis qui veulent tuer d'autres personnes, alors là, c'est la guerre, on peut les tuer. Mais on n'a pas le droit de tuer quelqu'un qu'on considère absolument abominable. Non, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, même pour les meilleures raisons, même si on considère qu'il est l'incarnation du diable. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. C'est Dieu qui s'en occupe de tuer et de faire ce qu'il veut, pas à nous. Et donc, quelqu'un qui tuerait un homme qui est considéré comme un affreux Jojo, il est aussi coupable que s'il a tué un saint. Parce que l'homme, en tant qu'être vivant, a tout le potentiel de faire teshuva et de faire un retour et de faire repentance. Mais plus que ça, l'homme vaut en soi comme quelque chose d'indestructible. Vous avez écrit « Je suis ton Dieu, en face tu ne tueras point ». Quand tu tues quelqu'un, tu chosifies la personne, tu oublies qu'elle est le reflet de Dieu. Ah, elle est une affreuse boba, elle ne croit pas en Dieu, elle dit des horreurs, elle incite les gens à faire des fautes. C'est son problème. Toi, tu n'as pas le droit de porter la main. Et là, bien sûr, on n'a pas le droit de violence. On n'a pas le droit non plus de se suicider. Le suicide est un égotisme, et quelque chose où l'homme, à un moment donné, est coupé de sa vocation universelle. Sa liberté ne va pas aussi loin. C'est Dieu qui donne la vie et qui la reprend. Donc, un non-juif n'a pas le droit non plus de se suicider. Certains, il faut dire la vérité, pour qu'on dise la halakha, certains considèrent que non. Certains décisionnaires considèrent que l'interdiction du suicide n'est que pour le juif et pas pour le non-juif. Mais de façon générale, la plupart des décisionnaires considèrent que l'interdiction du suicide est générale. Et générale. D'accord, donc ça c'est très clair, l'interdiction de tuer, elle est une interdiction qui est absolue et qui ne permet pas personne, sauf en cas, encore une fois, en cas de légitime défense. Par contre, c'est incroyable. Si on demande même à un non-juif, est-ce que tu veux que tue quelqu'un ou je te tue?
La mafia vient, elle te dit, si tu ne tues pas quelqu'un, je te tue. Et le gars, il est innocent, bah t'as pas le droit. Il vaut mieux mourir, il vaut mieux te laisser tuer que tuer. Parce que là, on commet un acte tellement grave, tellement qui enlève la dignité humaine de la personne qu'il vaut mieux mourir. On ne peut pas tuer quelqu'un pour sauver sa vie. Mais maintenant, parce qu'on avait bien précisé avant qu'un non-juif, d'après toutes les vues, sauf le Ramban s'il y a 10 personnes, sauf dans le Rambanim s'il y a 10 personnes, si une personne arrive avec un pistolet dit « agenouille-toi devant une idole ou je te tue », un juif doit mourir, un goy n'est pas obligé de mourir. Un non-juif n'est pas obligé de mourir. Par contre, si un homme arrive avec un pistolet il te dit « tue une autre personne ou je te tue », eh ben tu te laisses tuer, que ce soit un juif ou un non-juif. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas dire que la vie de l'autre vaut moins que la tienne. Tu n'as pas le droit de décider que pour sauver ta vie, tu tues quelqu'un d'autre. Tu tues quelqu'un d'autre. Alors maintenant, il y a le quatrième interdit qui est Ever Minachai. Ça veut dire l'interdiction de manger de la chair d'un animal vivant. Alors ça, c'est très intéressant. Cette interdiction, elle renvoie à quelque chose qui apparaît pas très important, mais pourtant c'est essentiel, puisque c'est au même niveau que les autres. C'est de ne pas avoir un comportement animal. Maïmonide dit que l'essence de l'humanité, c'est d'avoir une loi. Très intéressant comme définition. Il ne reprend pas du tout la définition aristotelienne d'un animal qui pense, ou d'un animal qui parle. Il dit, qu'est-ce qu'est l'homme ? C'est celui qui a une loi. En d'autres termes, celui qui ne vivrait que dans le conditionnement des besoins, ou ce qui est alimentaire, je le mange, ce qui est plaisir physique, je le fais, sans que ce rapport au monde, dans le désir et la jouissance du consommer le monde, ne soit encadré par une loi, ça serait une bête. Or, on te dit, voilà, manger de couper la chair d'un animal vivant, c'est quelque chose de cruel que les animaux font entre eux. Un lion peut arracher le visage d'un zèbre et le manger vivant. Un lion mange vivant ses proies. On te dit, ça c'est animal. C'est un animal. Il faut le respect de même celui que tu vas manger. Eh bien, d'abord, tu lui fais un abattage, qu'il soit rituel ou pas, et une fois qu'il est mort, tu peux le consommer, pas avant. Et de là, on apprend aussi une loi cardinale qui est le respect des êtres vivants, et même des végétaux. Il y a une interdiction pour un non-juif, il y a une sorte d'obligation écologique pour un non-juif, et pour un juif ou non-juif, ça change pour l'humain, de ne pas faire souffrir les animaux, et même de ne pas faire souffrir les plantes. C'est comme ça que c'est écrit ici. C'est intéressant que la Torah, déjà des milliers d'années, considérait que les plantes aussi avaient, ça s'appelle Baltachrit, tu n'as pas le droit de détruire sauvagement des choses. Tu ne prends que ce dont tu as besoin pour ta survie, pour vivre. Donc l'élevage intensif, les conditions abominables dans lesquelles les veaux sont tenus pour qu'ils puissent s'engraisser, les poules qui font 50 œufs par jour avec des... C'est interdit dans la Torah. C'est interdit aussi pour les non-juifs. Absolument interdit. On n'a pas le droit de faire souffrir les animaux, même si c'est pour des conditions industrielles, pour augmenter la production industrielle. C'est interdit. On n'a qu'à manger moins, on n'a qu'à consommer plus de choses naturelles, et ça y est, tout ira bien, on n'est pas obligé de manger 4 kilos de viande par jour. Donc ça, c'est très important, parce que ça, c'est très contemporain. Le Ever Minachai. Cinquième interdiction, qui est... attendez, Ever Minachai, est-ce qu'on a tout dit ? On n'a pas tout dit. Oui, on a vu ça. Oui, donc ça, c'est ce qu'on a dit. Oui, après, on rentre dans les détails. Bon, ça, c'est pas... oui. Alors, le Dam Minachai, bon, c'est très rare, mais il y a des tribus en Afrique qui le font, c'est de percer le sang de la chèvre et boire le sang chaud qui sort du corps de l'animal. C'est aussi interdit. Est-ce que c'est interdit ? C'est pas interdit au même niveau que de couper un membre d'un animal et de le manger, c'est moins interdit, mais c'est aussi interdit. Et il y a aussi une autre interdiction, déjà moins connue, c'est qu'on n'a pas le droit non plus, un non-juif, de manger un animal qui est mort de lui-même, qui n'a pas été abattu. Très intéressant ça. Un animal qui mourrait de lui-même, on trouve de la chair par terre, on n'a pas le droit de manger. Soit juif ou pas juif. Mais ça, c'est un interdit qui est lié au fait, à deux choses très importantes. D'abord, il faut assumer. Aujourd'hui, on achète la viande sous du plexiglas, dans les supermarchés.
on n'est plus capable d'affronter la mort de l'animal. Si on était obligé nous-mêmes de tuer nos poulets et nos vaches pour les manger, je pense qu'on mangerait beaucoup moins de viande, ce ne serait pas plus mal. Parce qu'on n'a plus de rapport à la mort et à la vie. On est dans une sorte de rapport aseptisé, complètement déresponsabilisé. On nous dit ne mange pas un animal qui est mort de lui-même. Pas simplement pour des questions sûrement hygiéniques, pour une question spirituelle. On ne mange pas un animal, même si on n'est pas... C'est une loi valable pour l'humanité entière. Et on n'a pas le droit de faire souffrir les animaux. Tsar Balechaim, c'est écrit dans tous les mémoires, c'est une interdiction formelle de la Torah de faire du mal à des animaux, absolument interdit. Alors, 5e loi, Birkat Hashem, l'interdiction du blasphème. Et ça, c'est très important, ce qui s'est écrit, Tsarir kol nivra lizaer bervod hashamaim. Chaque être créé se doit de respecter son créateur. Et c'est très très important, cette notion de verticalité qui est complètement balayée par la modernité. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des journaux, il y a des personnes qui proclament le droit de blasphémer. Alors moi, je veux bien que chacun fasse ce qu'il veut. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas ici de mettre une soupape religieuse sur qui que ce soit. Mais quand même, imaginons 2 secondes que Dieu a créé le monde et que Dieu nous a créé. C'est pas très sympathique d'insulter celui qui t'a donné la vie et qui te donne la vie à chaque instant. Et si tu ne crois pas au bon Dieu, alors pourquoi blasphémer? Tu insultes quelque chose qui n'existe pas, donc c'est ridicule. Donc on a de toute façon quelque chose d'absolument aberrant dans ce processus de vouloir blasphémer, qui non seulement d'abord blesse les croyants, mais au-delà même de ces problèmes sociologiques de blesser les croyants, d'attiser les guerres religieuses, bon, il y a quelque chose dans le blasphème qui est, comme je viens de le dire, absolument ridicule. Parce que ou bien Dieu existe et elle a créé le monde, et donc blasphémer c'est la moindre des non-politesses. Hein. La moindre des politesses c'est de reconnaître, de ne pas insulter celui qui t'a donné la vie. Et encore une fois, si on croit que Dieu n'existe pas, on a le droit de croire ce qu'on veut. Dans ce cas-là, on n'insulte pas quelqu'un qui n'existe pas, surtout s'il existe pour les autres. Et donc, l'interdiction de blasphémer est une interdiction cardinale, elle fait partie des 7 interdictions qui est donnée à l'universel, qui est absolument interdite. Et cette interdiction de blasphémer, elle existe dans toutes les langues. Elle n'existe pas simplement en hébreu ou dans le nom originel de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke ou Elohim, elle existe dans toutes les langues. Alors, la loi pratique, c'est qu'on n'a pas le droit de blasphémer, et aussi on doit respecter tous le monde qui est créé par Dieu. On ne doit pas, en d'autres termes, ne pas blasphémer, c'est pas simplement ne pas, Dieu préserve, dire des choses vers le haut, c'est aussi de ne pas maudire la grâce divine qu'il y a en toute chose. C'est être à peu près philanthrope, ne pas être trop misanthrope, ne pas être anti-humain, anti-nature, anti-vie, anti-truc, anti-tout, ce qui fait très moderne, très punk, très nihiliste. On te dit non, la vie est belle. Aime la vie. Proclame la beauté de la vie. 6e, l'interdiction de voler. Alors, l'interdiction de voler, elle est bien entendu quelque chose qui est une évidence. Mais elle renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas simplement ne pas voler pour que l'équilibre de la société existe, c'est la notion d'honnêteté et de justice. Dans l'interdiction de voler, il y a énormément de choses. On n'a pas le droit de retenir le salaire que l'on doit à un employé. On n'a pas le droit non plus, quand on travaille chez quelqu'un, de le truander en disant je travaille, alors que je passe une demi-heure au téléphone en train de parler à ma femme en cachette pendant mes temps de travail. On n'a pas le droit, bien sûr, en d'autres termes, c'est une question de confiance. Et c'est une question de partenariat. Et là aussi, on n'a pas été gâté par tous les années 60, 70, tout l'horizon marxiste de la pensée qui considérait que le patron était un voleur, un exploitateur, donc on pouvait le voler. Il y a peut-être un peu de vrai... Alors c'est ça que la grande question. La grande question, c'est que dans un système économique et politique qui serait lui-même structuré autour de l'exploitation et du vol, est-ce que l'individu peut voler l'autre individu? Et la Torah dit non. La Torah dit, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une société corrompue que toi-même tu dois devenir corrompu. Tu dois faire briller la lumière au fond des ténèbres.
Et de toute façon, pour ta dignité propre, tu dois être quelqu'un non seulement qui ne vole pas, non seulement qui est honnête, mais non seulement qui donne aux gens ce que tu leur as promis, etc., etc., mais de façon encore plus profonde. Voler, c'est quelque part le mimétisme. Beaucoup de gens ne volent pas que pour voler l'objet. Ils volent la place de l'autre. Il ne supporte pas que celui-là ait une belle voiture et pas moi. Il est jaloux de la personne, il lui vole sa voiture pour être à sa place. Et donc, c'est quelque part, c'est falsifier sa vie. C'est ne pas être capable de donner un sens, une élection, une beauté à sa vie en essayant d'usurper la vie des autres. Et donc, l'interdiction de voler au niveau pratique, c'est bien sûr voler l'argent des gens, là, je voler le bien des gens, mais c'est aussi de, par exemple, ne pas payer un salarié, ou ne pas rembourser une dette, ou bien, par exemple, aussi de ne pas payer ses impôts. Quelqu'un qui mentirait sur ses impôts serait aussi coupable de vol pour un non-juif, à moins que, et là chacun décidera, à moins que l'État est devenu fou, et que l'État lui mette un voleur. S'il vous prend plus de 50%, on peut considérer, l'Agmara, la Talmud dit lui-même qu'à un certain niveau d'imposition, on considère que l'État lui-même est un voleur, et donc on n'est plus obligé de respecter ses lois. Mais si l'imposition est plus ou moins logique, par rapport au bien que l'État donne à ses citoyens, et que c'est quelque chose de savir, de compréhensible, on n'a absolument pas le droit de ne pas payer ses impôts. On est obligé aussi de rembourser les dommages. On est obligé de rembourser les dommages que l'on cause aux autres et d'être responsable. C'est-à-dire qu'on se gare et on écorche une voiture, se sauver en ne laissant pas un mot pour rembourser des dommages que l'on a causés, c'est absolument interdit. Interdit. Très bien. Et la septième, c'est les dynimes. Les dynimes, c'est l'obligation de la loi. Alors, qu'il y ait des tribunaux. Dit ici un très beau texte dans du Tour, dans le Choshen Mishpat. Il dit Aolam Kayam Pirouche. Le monde existe. Ça veut dire Acher Shenivra Mitkayem Alide Helu. Shal Yede Adayanim Shedanim Ben Ish Lechavero Mitkayim Aolam. Il dit le monde a été créé, mais pour qu'il puisse perdurer, pour que la pérennité du monde se pérennise, pour que ça puisse exister, il faut la justice. Qui imlale adim, parce que sans la justice, kol dalim gvar, on rentre dans un monde de violence, de jungle. Veze kavanad rabosenu zal, she'amru, kol adan, din emet la mito keelu naasa shutaf lakadosh baruch hu b'maaseh bereshit. Et c'est ce que dit le Talmud, nous dit le Tour. Le Tour est un rabbin du XIIIe siècle. Il nous dit, c'est ce que dit le Talmud, quand le Talmud nous dit tout celui qui donne la justice dans un tribunal, une justice de vérité, il est considéré comme il est associé à celui qui a créé le monde, à Dieu. Parce qu'il y a une intention dans la création de l'homme, dans la création du monde par Dieu, que le monde continue, soit pérenne. Et donc celui qui vole, qui détruit, alors à ce niveau-là, il détruit le monde, il détruit le projet du monde. Comme on l'a vu dans la génération du déluge, et où il est écrit que le monde était rempli de violence. Et donc la notion de justice, ici, la notion de tribunal, et c'est très beau comme image, le juge de vérité, celui qui fait régner la justice autour de lui, il devient partenaire, choutaf, associé de Dieu dans sa création. Et Abraham Avinu, il est dans une génération qui ne connaissait plus Dieu et qui ne connaissait que les idoles, et bien il n'a fait que proclamer cela, la vérité théologique, que Dieu est un, créateur du monde, que les idoles c'est du mensonge, mais aussi la droiture, et le mishpat, la justice, et la vérité. Et la vérité. Et donc, cette notion de justice est absolument essentielle à la construction de l'humanité. Et donc ici, dans les détails, on va nous dire, c'est très important qu'il y ait des tribunaux, qui eux-mêmes proclament l'obligation des 7 mitzvot ben Noach,
Un tribunal a le droit lui-même d'ailleurs d'inventer de nouvelles lois du moment qu'elles soient pour le bien public et qu'un juge se doit absolument de ne pas prendre du shohat, ce qui s'appelle de soudoyer, d'être soudoyé, d'être corrompu, de la corruption. C'est absolument interdit. Et un beddin, et ça veut dire qu'il faut absolument une sorte de référence dans la cité dans laquelle chaque personne libre peut avoir confiance que le droit et la protection des droits de chacun soient assurés pour tous, de façon équitable. Et si on n'a pas ça dans une société, alors on a détruit l'humanité de cette société. Et donc ça, c'est une obligation universelle. Universelle. Maintenant, ce que je dis ici pour finir, on a dit, on a fait les 7 mitzvot. Maintenant, il y a d'autres choses, et que je vais dire très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, je vois qu'on a déjà fait 1 heure, d'autres choses que le non-juif se doit de faire. Et on va les énumérer très rapidement. La notion de prière. La notion de prière. Rabbi Shmuel ben Chafnani, Gaon, Sover, Shekiblu, Alatzmam, Mitzvot, Fila. Les non-juifs ont reçu sur eux tout l'universel, l'humanité entière de prier. Et c'est très beau parce que la prière, c'est ce dialogue quotidien qu'on a avec Dieu. Il y a aussi la notion de korbanot. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais un non-juif a fait une mitzvah, une très belle action quand il offre un sacrifice animal ou végétal à Dieu. Et donc, alors, quels sont les korbanot qui peuvent envoyer? Que les holocaustes. Les shlamim, c'est une marloquette dans la Gemara, dans Zvachim, regardez dans page, si je ne me trompe pas, Kouf Tetzain, 115, 116. Mais en tous les cas, des holocaustes, c'est permis pour tout le monde. Offrir à Dieu. Alors ça peut être aujourd'hui donner de l'argent aux pauvres, ça peut être aujourd'hui offrir, mais à Dieu, au Dieu unique. Maintenant, un non-juif qui dit je vais offrir un holocauste, il est obligé de le faire. Il a aussi la notion de néder, de respecter sa parole. Dans la Torah, il y a la notion de néder, de respecter sa parole. Alors on a dit, étudier la Torah, il ne peut étudier que la Torah. La Bible, il peut l'étudier. Tout ce qui est de l'ordre des 7 mitzvot, c'est quelque chose qui est une grande mitzvah pour lui, une grande prescription, une grande bénédiction pour lui. Mais il ne peut pas étudier les lois qui concernent les Juifs. Pourquoi? Parce que ça réduirait la révélation divine à quelque chose, à du matériel intellectuel à étudier, ce qui serait en vérité une falsification du vol. Ça serait presque voler la lumière pour le mettre à un endroit qui n'est pas son lieu. La Torah de Dieu s'adresse à la liberté de celui qui est concerné par. Et donc le non-juif ne doit pas étudier le Talmud quand ça parle de lois qui se concernent les Juifs, par exemple. Mais il se doit, mais il a une immense mitzvah d'étudier, un immense mérite d'étudier la Bible en général, et aussi toutes les lois, comme on le fait maintenant, qui concernent les 7 mitzvot et les autres obligations que les non-juifs ont. Ils ont aussi l'obligation de respecter ses parents, de reconnaissance d'avoir été créés. Ils ont l'obligation de faire de la charité, ou pas de la charité, j'aime pas ce mot, ce qu'on appelle le chesed. Le chesed, ça veut dire l'altruisme. Être capable de faire des choses pour les autres sans en espérer aucun retour. Et aussi, quelque chose d'assez original, c'est que le non-juif a le droit, à part quelques mitzvot, ça par contre, comme les tfilin, les mitzvot qui ont quelque chose, caractère de sainteté hébraïque, comme les phylactères, ou comme la mezouza, ou comme Sefer Torah, ou comme... ils ont le droit de faire les mitzvot. Si un non-juif veut secouer le loulav à Sukkot, c'est permis. S'il veut s'asseoir construire une soukha, il peut. À part les mitzvot qui sont liés à la sainteté de l'écriture hébraïque, dans lequel il faut une initiation pour le faire, ils peuvent faire aussi les mitzvot. Et ils ont un mérite d'avoir fait ces mitzvot. Ça, le grand pridouche du texte. C'est pas juste qu'ils ont le droit et que ça ne veut rien dire. Un non-juif qui construirait une soukha, une cabane, à l'époque de Sukkot, pour se rappeler les nuées de gloire dans le désert qui accompagnaient le peuple d'Israël, et qui mangerait sous la soukha, et qui vivrait sous la soukha, aurait un mérite d'avoir accompli cette mitzvah. Voilà, on a fait de façon très générale, et c'est absolument vertigineux de voir qu'il y a des centaines de pages sur les lois
concernant les non-juifs, nous avons fait un premier aperçu. Amévi, à bon entendeur, salut, et que Bézat Hachem, la part de lumière divine, la part universelle, la part divine qu'il y a dans les hommes, s'illumine en chacun d'entre nous. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une période de tenaille et d'écorce, où les médias, l'idéologie dominante, la pensée philosophique, et même la pensée artistique, aujourd'hui ne dit qu'une chose, l'oubli de l'origine, l'oubli du divin, pour essayer, et il n'y arrive pas vraiment, puisque ça s'écroule de partout, d'édifier une humanité qui s'auto-fonde, qui n'a plus aucune obligation, ou plus aucune élection, plus aucune capacité d'écouter l'au-delà de soi-même. Et c'est un drame. C'est un drame, une réduction de l'humain de façon absolument épouvantable. Maïmonide dit l'homme est homme quand il est capable de se plier à une loi. C'est pas juste la loi. C'est la loi, c'est l'au-delà du désir qui fonde le désir. Eh bien, les 7 mitzvot des Noirs, c'est une chance d'écouter le vent prophétique, le vent divin, le vent sublime, la lumière divine en chaque homme, qui nous rend fraternels et qui nous rend éternels. Sans cela, l'homme est condamné à mourir. Malraux disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh bien, la Torah le dit depuis 3500 ans. Le futur sera une rencontre avec Dieu ou ne sera pas. Kol Tov et bonne prière à tous les frères humains.